On se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble comment tu vas pouvoir devenir incassable grâce à l'alimentation. Comment tu vas pouvoir éviter le plus possible de tomber malade et atteindre tes objectifs physiques et sportifs au travers de l'alimentation, au travers des aliments. Bien évidemment, c'est un sujet qui est vraiment d'actu avec les vaccins, le Covid, etc. Donc voilà, on n'a pas encore assez de recul pour dire s'ils sont plus ou moins dangereux pour la santé. Même s'il y a certains cas, il y a certains trucs qui commencent à arriver. Donc je ne vais pas m'exprimer sur le sujet, c'est pas mon rôle. C'est toi vraiment qui décides si tu veux ou non te faire vacciner. Mais en tout cas, peu importe le choix que tu fais, il est évident que ce que tu manges, ça va impacter ton immunité. Donc même si le fait de faire ou non le vaccin va changer au niveau de ta santé, tout simplement parce qu'il y a des potentiels effets secondaires, peu importe le choix que tu fais, je ne suis pas là pour juger encore une fois, c'est toi vraiment qui es maître par rapport à tout ça, mais en tout cas, la nutrition va avoir un rôle extrêmement important pour tout simplement minimiser ces potentiels effets secondaires ou alors éventuellement renforcer ta santé si tu décides, pour l'instant du moins, d'éviter vraiment complètement le vaccin. On va commencer tout de suite avec la première action à mettre en place pour devenir incassable grâce à l'alimentation. C'est éviter le plus possible les calories vides. Que sont les calories vides? Ce sont les aliments qui sont dépourvus de micronutriments, c'est-à-dire les aliments qui ne contiennent pas ou très peu de vitamines, de minéraux, d'acides gras de qualité comme les oméga 3 ou par exemple de fibres. En clair, c'est quoi? C'est tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui va être chips, tout ce qui va être frites, tout ce qui va être gâteau, tout ce qui n'est pas naturel. Malheureusement, c'est pas quelque chose de positif pour ton immunité, pour ta santé. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pas simplement néfaste par rapport à ton poids en fait, ça va pas simplement te faire grossir. C'est aussi mauvais car ça contient peu ou même pas du tout de vitamines et minéraux, tout en contenant en parallèle soit beaucoup de sel, soit beaucoup de sucre raffiné, soit des graisses saturées, soit des exhausteurs de goût, etc. ou alors un peu tout en même temps. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des aliments qui sont transformés mais qui ne sont pas vraiment mauvais pour la santé. Par exemple, le tofu. Donc le tofu, c'est un aliment qui est transformé, mais ça reste bien évidemment beaucoup plus intéressant que si tu tapes un paquet de chips. Donc l'idée, c'est pas d'éradiquer complètement les aliments transformés. Moi, c'est pas mon discours, c'est pas mon approche, mais c'est simplement d'en diminuer le plus possible la consommation. Et surtout les aliments ultra transformés. Pourquoi ? Parce que ce genre d'aliment va être à l'origine, entre autres, d'inflammation dans l'organisme, une plus grande résistance à l'insuline, une augmentation du stress oxydatif et donc un affaiblissement du système immunitaire. Et bien évidemment, c'est sûr, une augmentation de la masse grasse avec tout ce qu'il y a aussi à côté comme effet néfaste, comme la fatigue qui va augmenter, une incapacité à récupérer facilement, une augmentation pourquoi pas des courbatures, une motivation qui va être en baisse aussi. Donc vraiment, tout ce qui est dans la santé, dans la motivation de façon globale, va être impacté par la consommation assez importante d'aliments transformés, ultra transformés. Si tu es vegan, il faudra te concentrer sur les fruits, les légumes, les oléagineux, les légumineuses, les céréales, les graines, les épices et les aromates. On verra un petit peu plus tard dans cette vidéo quelques aliments. Je vais donner une liste. Donc il faut vraiment que tu prennes du recul parce que c'est pas forcément... en fait, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on donne des aliments et on se dit ouais, il faut vraiment les inclure, etc. etc. Mais l'alimentation, c'est quelque chose vraiment à voir dans son ensemble. C'est pas parce que tu manges un super aliment, comme par exemple la spiruline, dont je vais te parler juste après, que tu peux te permettre de consommer des chips tous les jours. Il faut vraiment garder du recul. Tu auras plus d'effets bénéfiques à enlever la spiruline mais à avoir une alimentation équilibrée dans son ensemble plutôt que d'ajouter un super aliment et en parallèle de manger de la merde à longueur de journée. Ensuite, deuxième conseil, c'est de s'intéresser et pourquoi pas inclure dans ton quotidien la pratique du jeûne intermittent. Je t'en parle de temps en temps, mais le jeûne intermittent, c'est ultra puissant, ultra efficace si tu veux un poids correct, vraiment si tu veux, on va dire, diminuer le plus possible la masse grasse de façon naturelle. Et le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est tout simplement alterner entre des périodes d'alimentation et des périodes de non-alimentation. Il y a plein de façons d'appliquer le jeûne, mais pour moi les deux façons les plus simples de l'appliquer sont soit en 16-8, donc ça veut dire en clair manger durant une fenêtre de 8 heures et ne pas manger durant une fenêtre de 16 heures, ce qui nous fait bien 24 heures, ou soit en n'apportant aucune calorie dans l'organisme durant une fenêtre de 24 heures. Et ça tu peux le faire par exemple une fois par semaine. Donc je te disais que c'est extrêmement puissant si tu veux perdre de la masse grasse. Mais c'est aussi ultra efficace si tu veux
booster ton système immunitaire, améliorer ta santé, être plus résistant aux maladies. C'est vraiment radical. Le japonais Yoshinori Oshumi, je ne sais pas si je prononce bien son nom, a d'ailleurs obtenu le prix Nobel de médecine en 2016 en démontrant entre autres qu'après 12 heures de jeûne, notre organisme, qui ne reçoit aucun nouvel élément de l'extérieur, aucune nouvelle calorie, va alors recycler nos déchets pour leur donner une seconde vie. Je ne sais pas si tu réalises vraiment la puissance et l'intelligence du corps. Tu lui donnes pas à manger durant une fenêtre assez longue, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller taper dans ce qu'il a déjà et du coup se servir de cellules malades pour donner de l'énergie à ton corps. C'est juste quelque chose de magique. C'est ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire l'autodigestion et le recyclage des déchets à l'intérieur de nos cellules et dans la matrice intercellulaire. Troisième conseil, c'est évident, c'est de consommer plus d'aliments qui contiennent des nutriments qui vont booster l'immunité, comme par exemple la spiruline, le gingembre, l'ail, le curcuma, l'ortie, les algues, le poivron, le pain de seigle, le germe de blé, le sésame, les graines de lin, les graines de chanvre, le cacao ou les lentilles. Pourquoi est-ce que ces aliments sont intéressants? Parce qu'ils contiennent, comme je te disais, des nutriments qui sont en lien avec l'immunité, donc à savoir le zinc, le fer, la vitamine C ou pourquoi pas les oméga 3 et d'autres éléments bien sûr, d'autres vitamines et minéraux, mais en tout cas tout ce qui est zinc, fer, vitamine C, oméga 3, c'est vraiment extrêmement important si tu veux renforcer ta santé. Donc en clair, à partir de maintenant, comment appliquer ces 3 conseils sur une journée? Le matin c'est simple, ce que je te conseille c'est de ne rien manger. C'est là où on applique le jeûne intermittent. Si tu prends l'habitude de ne pas manger par exemple entre 21h et 13h, soit 16 heures de jeûne, tu vas booster ton immunité en permettant au corps de brûler de la masse grasse et d'éliminer une partie des déchets qui sont présents dans l'organisme. On arrive à 13h, donc là premier repas et c'est logique, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler, il va falloir te concentrer sur un maximum d'aliments naturels. Par exemple, un plat contenant des lentilles, du riz complet. Alors, riz complet avec les lentilles pour un meilleur équilibre en acides aminés, mais c'est pas obligatoire non plus. Du poivron et de la courgette qu'on va cuire à basse température pour conserver un maximum de vitamines et minéraux. Une sauce avec du tahini qui est fabriqué à partir de graines de sésame, du concentré de tomate, quelques épices pourquoi pas pour donner encore du goût à cette sauce, un petit peu d'eau aussi pour la rendre plus fluide, et une salade à côté avec de la salade verte, des algues, du concombre, de l'ail, des graines de lin broyées et une sauce salade avec de l'huile de colza qui a un bon rapport qualité-prix vis-à-vis de sa teneur en oméga 3. On arrive sur le repas du soir, même logique, un maximum d'aliments naturels, un minimum d'aliments transformés, voire ultra transformés, avec des aliments cuits à basse température pour conserver un maximum de vitamines et minéraux. Ce que tu peux te donner comme repère, c'est environ 80 à 90% d'aliments naturels et 10 à 20% d'aliments transformés, voire ultra transformés. Et bien évidemment, tu peux aussi ajouter pourquoi pas un troisième repas, comme par exemple un smoothie dans l'après-midi, juste après ton entraînement. Le smoothie, c'est vraiment quelque chose que je te recommande après ton training parce que comme c'est mixé, ça va être digéré et assimilé beaucoup plus rapidement par l'organisme. Le corps va utiliser plus vite les nutriments qui sont présents, ce qui va te permettre d'optimiser ta récupération après l'entraînement, de diminuer les courbatures et de renforcer ton immunité si tu y mets les bons aliments. D'ailleurs, si tu veux booster ton immunité et ton énergie grâce au smoothie, j'ai mis une promo durant quelques jours sur mon e-book Smoothie Vegan et Sportif, avec à l'intérieur 40 recettes adaptées à tous les moments de la journée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu as des recettes pour le petit déjeuner si jamais t'en prends, avant l'entraînement, après l'entraînement et durant le reste de la journée, avec des recettes booster via des super aliments comme la poudre de baobab, la chlorella, la poudre de maca, l'açaï, etc. Dans ces recettes, on va vraiment chercher ce qui est le plus pertinent vis-à-vis du timing dans lequel tu prends tes smoothies, donc c'est-à-dire à quel moment de la journée, vis-à-vis de l'association des aliments entre eux selon le sport que tu fais, que ce soit des sports de haute intensité comme la musculation ou des sports de basse intensité comme la course à pied en longue distance. Tu verras pourquoi et comment inclure des aliments qui sont riches en nitrates, bétaïne avant l'entraînement, ce qui va enclencher une vasodilatation des vaisseaux sanguins et améliorer l'endurance de force, ou des sels minéraux de qualité après l'entraînement pour compenser les pertes minérales qui sont dues à la sudation. Si tu veux en profiter, je te laisse un lien, je te mettrai une vignette à la fin de cette vidéo et aussi un lien en dessous de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de ton immunité, prends soin de ta santé. On a encore le droit de choisir ce qu'on peut manger, si tu vois ce que je veux dire par là. Même si on a l'impression de perdre un petit peu en liberté en ce moment, on peut encore choisir ce qu'on met à l'intérieur de notre corps. Donc il faut vraiment clairement en profiter. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.